sais pas si vous voyez, il y a une ficelle là. Et ben on va faire le para de la 504. J'ai changé les rotules. Donc qui dit changement de rotule dit parallélisme. Et qui dit parallélisme dit parallèle. Donc je vais faire un réglage à la ficelle. Un réglage de dégrossissage. On sera bon, c'est à un peu près. Bon, ça peut être très précis, ça peut être moins précis. Tout dépend des ficelles qu'on utilise, de la précision qu'on a pour si on utilise un réglet, un piacolis ou quoi que ce soit. Là, en l'occurrence, le client m'a dit qu'il allait faire un parallélisme de toute façon. Après, parce que je crois qu'il faut qu'il change les pneus, ils sont un peu tout nazes. Il m'a parlé de 2-3 trucs, donc il m'a dit qu'il fera un para après. Donc, par contre, je ne peux pas lui laisser les roues comme ça n'importe comment, parce que lui il a 100 km pour rentrer, donc environ, donc je ne peux pas le laisser partir avec des roues comme ça, comme ça, comme ça. Donc un para à la grosse. Normalement on est bon, ce que je fais c'est bien, parce que c'est ce que j'ai fait sur le C15, et sur le C15 ça l'a fait bien. Donc voilà. Donc j'avais pas filmé à l'époque du C15 parce que j'étais expérimental. Là, la méthode, elle est un peu différente parce que je l'ai fait sur le pont et pas dehors dans la cour. Mais bon, c'est sensiblement la même chose. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'installation que j'ai faite. Donc, comme je suis sur le pont, j'en ai profité pour me fixer sur le pont. Plus pratique, et encore. Donc, j'ai mis 2 planches en travers. On peut voir en travers. Avec des petites rehausses pour être... parce que je peux pas me mettre trop avec la roue de secours à l'arrière et devant avec les optiques, la jupe et tout ça. Donc je me suis mis au plus haut que j'ai pu et j'ai remis des petites plaquettes justement pour me mettre au niveau des moyeux. 320. Voilà. Donc après de là, vous voyez, hop, hop, hop. Et puis on voit qu'il y a la même chose là-bas devant. Là, hop. De là, on tire des fistouilles. On tire des fistouilles. Hop et hop. Et on centre. Et on se centre sur le moyeu arrière, le train arrière. Donc là, entre la ficelle et le moyeu, j'ai 110. J'ai aussi 110 de l'autre côté. Donc en faisant ça, toc toc toc, je relève ma cote ici. Donc là, entre les deux ficelles, j'ai 1710. Après, on va devant. Une fois devant, on reporte les 1710 entre les fistouilles. Et on se centre sur les moyeux avant. Donc là, centré, on est à 70. On est à 70 de la ficelle, de chaque côté. Donc, à partir de là, la voiture, même si elle traverse sur le pont, on s'en fout, elle est centrée entre 2 ficelles parallèles. Donc après, ce qu'on peut faire pour régler, c'est qu'on prend un réglet, on mesure devant l'arrière de la jante, le devant de la jante, on fait une moyenne, et puis on règle à la moyenne. Et puis normalement, la roue elle est parallèle à la voiture. Et on fait pareil de l'autre côté. Voilà, il n'y a plus qu'à. On s'arrange bien sûr pour que le volant soit centré. Et mieux. J'ai posé les roues sur des cartons. Il y en a 2 l'un sur l'autre. Peut-être que ça aide à la friction, j'en sais rien du tout. Bon, en même temps, c'est du métal, donc il n'y a pas trop de résistance, c'est pas du goudron. Et il est bien évident qu'on enlève les enjoliveurs. Parce que les enjoliveurs en plastique, il n'y a rien de moins précis s'il est déformé, ondulé, gondolé, chauffé ou quoi que ce soit. Voilà. On peut faire les réglages. Donc là, de ce côté-là, j'ai 68. Et de ce côté-là, j'ai 70. Donc c'est presque bien de ce côté-là. Donc là. Hop. On n'attrape plus que les plates. Et on règle. On cherche jamais l'occasion, il faut tourner.
On est pas mal. Donc maintenant que mes rotules sont réglées, on peut serrer le contre-écrou. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, l'autre côté serré aussi. Donc on n'oublie pas de remettre les enjoliveurs, une fois qu'on a fini. Là en l'occurrence, il faut enlever tous les écrous. Et on serre, pas au pistolet à choc, mais à la clé dynamo. J'ai mis 12 kg, c'est un utilitaire. Voilà, donc un para qui coûte rien, juste du temps. Enfin, si c'est vous qui le faites, si vous pouvez le faire, c'est sûr que ça vous coûtera le temps de... Enfin bref. Donc voilà, la voiture est terminée ce coup-ci, elle peut rouler droit normalement. Je ne sais pas si je la sors pour aller faire un tour, mais je pense pas. Parce que c'est compliqué de sortir la voiture. Je préfère le faire qu'une fois. Donc voilà, il n'y a pas lieu de s'inquiéter sur ce qui a été fait au niveau du train avant. Tout est bien, tout est resserré. Donc voilà, tout va bien. Gros travail sur cette bagnole. Voilà, donc le para, c'était vraiment le final pour pouvoir rentrer peinard. Après, soit ça va pas bien et il refait un parallélisme. De toute façon, les pneus sont nazes, il faut les changer. Donc je pense qu'il faut tout faire en même temps. Ça sera bien. Là, pour l'instant, les roues sont droites, ça peut rouler. Je crois qu'il faut mettre de l'ouverture quand c'est une propulsion. Je sais plus. Mais bon, j'ai pas les données et j'ai pas. Après, si c'est des degrés, voilà, avec ma ficelle, pour tout se calcule, mais bon. Voilà. Non, bah ça se fait bien. Le plus long, c'est se mettre faire le montage, machin. Bon, bah j'ai rien du tout, moi, j'ai rien du tout pour faire ça. J'ai fait ça à la grosse avec des bouts de planche et des machins. Quand je l'ai fait sur le C15, j'ai fait ça au sol avec des chandelles, toujours des ficelles. On peut faire ça avec plein de méthodes différentes. Si on cherche bien sur Internet, il y a des vidéos de plein de gens qui expliquent comment on fait ça. Peut-être même mieux que moi. De toute façon, j'ai pas fait ça comme il faut, j'en sais rien. Même moi, ça a l'air d'être droit. Donc bon, pour l'instant, on va dire que c'est comme ça, et puis c'est tout. Voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les parachutistes, ou les parahélistes, ou les para-olympiques, laissez un petit pouce. N'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux, et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine. Avec autre chose. Comme à chaque fois, ou presque. Ah non, peut-être pas tout le temps. Au revoir.